Aujourd'hui, c'est la journée d'introduction à la démarche synodale diocésaine. Pour la première journée d'introduction, on a rassemblé les leaders des unités pastorales missionnaires. Donc, on a 3 délégués par unité pastorale et ces gens-là vont ensuite, au retour, initier ce mouvement dans leur communauté. Bien, écoute, ces pratiques-là, on ne les a pas inventées. Elles font partie de la tradition de l'Église, elles font partie de l'expérience de l'Église actuelle. La première ici, c'est être co-responsable. La deuxième ici, c'est consulter et délibérer. La troisième, être en collégialité. La quatrième, discerner. Et la cinquième, être redevable ou évaluer. Alors, dans notre paroisse, nous avons environ 8 jeunes qui entreprennent une démarche pour le baptême. Donc, c'est des catéchumènes. Et on travaille ensemble pour leur faire découvrir c'est qui le Seigneur, c'est qui le bon Dieu. On a différentes méthodes pour leur montrer, pour leur faire découvrir un visage positif de l'Église également. Je dirais qu'on se rencontre environ une fois par mois. Des fois, ça va être 2 par mois et pendant 1 heure. Et on fait surtout des partages de la parole. Donc, à travers la Bible, qu'est-ce qu'on en dit du Seigneur? Qu'est-ce qu'on dit du bon Dieu? Pour leur faire découvrir justement en qui on croit. Puis comment est-ce que le message de Jésus, le message de la Bible peut s'actualiser encore aujourd'hui en 2024? Dans les expériences qui nous ont amenés à vivre là où nous en sommes aujourd'hui, on a d'abord l'équipe pastorale maintenant est une équipe élargie où nous avons intégré dans notre équipe des personnes laïques qui sont sur le terrain, des personnes qui nous font parvenir les impressions du milieu. J'ai la chance d'avoir un couple qui m'assiste pour la coordination pastorale qui a formé des équipes vie dans chacune des communautés de 2 de nos paroisses qui vont les visiter, qui se mettent à leur écoute et qui nous aident à entendre quelles sont les doléances, les bons coups, l'organisation des activités. On a choisi de faire un forum interparoissial qui va avoir lieu au printemps prochain, donc où on va regrouper l'ensemble des membres de nos communautés et on va justement prendre le temps de s'écouter. L'enjeu que j'entends pour ma paroisse et aussi par le partage de ce matin, c'est de prendre le temps. Alors, le monde veut aller vite, mais de prendre le temps, de s'écouter, de ne pas être d'accord, puis de prendre le temps de trouver des zones où on veut être ensemble et de regarder vers où on veut aller. Donc, prendre le temps et peut-être aussi d'appeler des gens à travailler avec nous. Des fois, on se disait ce matin, ça va mieux si on s'entend bien, on va plus vite, mais si on va chercher quelqu'un qui n'est pas tout à fait avec notre regard, il faut prendre le temps de l'écouter, donc toujours le temps, l'appel de nouvelles personnes pour travailler ensemble. On a fait l'année dernière 2 rencontres des personnes les plus actives dans nos communautés pour essayer de prendre ensemble une vision de la vie de la paroisse, des paroisses, se demander qu'est-ce qu'on peut développer pour que la fraternité soit plus grande, pour que la vitalité de nos paroisses soit plus grande. Et ça a abouti à la formation d'équipes d'animation locale dans 4 de nos 5 communautés. Alors maintenant, c'est au niveau de chaque équipe d'animation que les gens à la fois essaient de mieux comprendre ce qui se vit dans le milieu, puis de faire aussi des gestes concrets pour susciter plus de rencontres entre les personnes, plus de fraternité, la mise en valeur de nos églises. Monsieur le cardinal, à quel point vous êtes gonflé à bloc pour travailler sur la synodalité après un retour de Rome sur ce sujet? Bien, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille. Et là, avec la dernière session plénière qu'on a eue à Rome, le retour dans le diocèse, je me fais un des nombreux ambassadeurs pour qu'on puisse vivre, expérimenter ce cadeau de Dieu qu'est la synodalité. C'est pas un thème, c'est une façon d'être, une façon de vivre. C'est pas une mode qui va passer. C'est un appel à nous laisser vraiment convertir pour devenir une Église qui écoute davantage, qui marche ensemble davantage et qui communie ensemble
au même projet de Dieu pour le monde et qui fait de nous des missionnaires. En dépit de tous les défis qu'il y a, on se rend compte qu'il y a des choses qui émergent, il y a des choses en train de naître, il y a des belles choses dans notre Église. L'Esprit Saint est en train de nous renouveler et il faut mettre notre confiance en lui. Les fruits qu'on peut espérer, c'est d'abord une conversion des mentalités et une conversion aussi des relations. Le synode parle beaucoup de conversion relationnelle. Donc ça, c'est d'abord le premier fruit qu'on peut espérer. Puis plus largement, au sein de nos communautés, au sein du diocèse, on peut espérer un changement de culture ecclésiale. Bien, écoute, on se souhaite une belle expérience qui puisse nous régénérer, qui puisse nous transformer et qui puisse nous mobiliser pour la mission ensemble.